de leur allégeance à l'égard de la France. Les Français dont les noms suivent, et a mentionné un nom très connu en Côte d'Ivoire, puisqu'il a occupé une très haute fonction. Il s'agit de M. Patrick Hachi Jérôme, né donc le 17-11e mois 1955 à Paris 14e, donc stipulait le document, donc le journal officiel français. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la renonciation à une nationalité n'est pas anodine, elle est souvent associée à une volonté ferme de vouloir briguer un poste important ou la magistrature suprême. Essayons donc de comprendre les raisons donc, qui ont poussé l'ancien Premier ministre Patrick Hachi à renoncer à être libéré de son allégeance à la France. Est-il concerné par l'article 48, parce que certains faisaient donc un amalgame, peut-être à tort ou à raison. Herman, avec vous, essayons de comprendre ces raisons-là. Bon, d'abord, il faut dire qu'il est binational. Vous venez de dire qu'il est né le 17 novembre 1955 à Paris, de mère française. Donc, il est né français. Il ne rentre pas dans le coup de l'article 48 qui stipule que, qui dispose que à la majorité, quelqu'un qui est ivoirien et à sa majorité, qui prend une autre nationalité, perd sa nationalité d'origine. Donc, Patrick Hachi n'est pas dans ce cas-là. Il est dans le même cas que Michel Gbagbo. Il est dans le même cas, certainement, que Jean-Louis Billon. Et il n'est pas dans le cas de l'article 48. Il est frappé par la double... il a la double nationalité, ce qui lui permet d'être à certaines fonctions, mais il y a certaines fonctions. On peut dire, par exemple, maintenant, supputer, pourquoi on n'est pas forcément dans sa tête. S'il renonce aujourd'hui à sa nationalité française, c'est qu'il veut être exclusivement ivoirien. Or, la Constitution, le code électoral en Côte d'Ivoire insiste sur l'exclusivité, la jouissance exclusive de la nationalité ivoirienne pour être candidat à la présidence de la République ou bien occuper une fonction qui exige cela. Donc on peut s'imaginer en politique, les postes qu'il faut pour ça, c'est la vice-présidence de la République ou la présidence de la République. Il n'est pas candidat de son parti, donc du coup, cette option-là est éliminée, certainement. Il peut se mettre dans le starting block des personnalités qui peuvent être vice-président de la République ou bien même se projeter dans 5 ans, pourquoi pas, pendant que le président du RHDP de son parti va vouloir céder la main à une nouvelle génération. Donc on comprend bien que pour désirer devenir vice-président de la République et président, il faut bien être libéré mais être député, président du conseil régional, maire, on peut être binational, c'est ce que vous nous dites. Oui. Oui, c'est pourquoi Jean-Louis Billon a été député maire dans ce pays. Et Jean-Michel Gbagbo est député député à Yopougon. Et M. Patrick Hachi est président du conseil régional. Il a été longtemps, ministre d'État dans ce pays. Pascal, votre regard justement sur l'acte posé et puis le timing aussi, les raisons. Oui, déjà pourquoi il renonce à cette nationalité. Je vois mal le Premier ministre Patrick Hachi renoncer à sa nationalité française sans en avoir parlé avec, par exemple, Monsieur le Président de la République ou avec des instances élevées du parti, parce que il est RHDP, comme on le voit ici sur le pagne qu'il arbore. Et il n'est pas dans une position anodine au sein de ce parti. Il a été président du comité d'organisation de la dernière grande convention du RHDP. On le croyait en retrait, mais ce retour-là a signé une vraie présence, puisque, je le dis encore de nouveau, pour également être président de ce comité d'organisation, je vois mal l'être sans également l'assentiment du président du parti, qui est toujours le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ce qui m'interroge ici, c'est en fait la nature même de cette loi. Parce que l'épée de Damoclès que devient l'article 48, que devient la présence de cet article 48 dans notre Constitution, finalement interpelle. Donc je voudrais avoir une vision hors M. Patrick Hachi, parce qu'on parle aussi de certaines personnalités, et il y en a qui sont connus, M. Jean-Louis Billon, M. Patrick Hachi, M. Tidiane Thiam, et qui sais-je encore, mais aussi j'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes qui, peut-être dans 5 ans, 10 ans,
aspirent ou aspireront à être candidats à des postes sensibles. Un président de la République, vous le savez, par exemple, les États-Unis, la restriction, c'est d'être né sur le sol américain. Ils estiment qu'avec ce lien du sol, il y a des accords, des conventions, des secrets d'État que vous êtes à même de connaître ou pas d'ailleurs. Donc chacun établit à l'aune de ce qu'il estime être le niveau de patriotisme et d'engagement d'un individu, les restrictions qu'il impose à ceux qui veulent aller au-delà d'un certain type de responsabilité. Donc, mon interrogation, et je le redis, c'est que fait-on finalement de cet article 48 ? Est-ce qu'on le rend moins complexe? Est-ce qu'on rend cette nationalité plus formelle? C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait partie des pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, si mes notes sont bonnes, et certains autres pays? Il y a des pays où c'est formellement interdit d'avoir la double nationalité. Il y en a qui le tolèrent, et puis il y en a qui l'acceptent sous certaines dispositions. Et il me semble que nos dispositions, en fait, posent problème dans leur énonciation. La preuve, c'est qu'on parle, par exemple, de tableau militaire dans les articles qui suivent ou dans les dispositions qui suivent, alors que ce sont des situations qui n'existent plus en tant que telles. Et donc, ce majeur qui acquiert volontairement la nationalité étrangère et qui déclare une telle nationalité et qui ne peut en être dessaisi que par autorisation, enfin, que par décision de justice, et qui ne peut en être dessaisi que par le procureur, toutes ces dispositions-là, je pense que le législateur aujourd'hui doit pouvoir mais je pense post-élection, parce que là, les temps sont un petit peu tendus, s'asseoir face à ces lois, les décortiquer, les analyser, les clarifier et faire en sorte que tout Ivoirien qui aspire à tel ou tel palier de responsabilité puisse savoir à quel moment sa situation juridique de nationalité le bloque ou pas, quel qu'il soit, afin que la loi soit impersonnel et donc le plus juste possible. Dans votre commentaire là-dessus, et puis regardons avec vous le timing. Pour moi, en fait, il n'y a pas grand commentaire à faire. Hein. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on peut appartenir on peut avoir la binationalité, puis à un moment donné, décider de dire oui, je veux juste garder une seule nationalité. Vous êtes d'accord avec moi que le timing est quand même un peu... Pour moi, le timing n'est pas un problème. Pour moi, c'est un fait banal. C'est le fait le plus banal au monde pour un homme. De dire à un moment donné, il a été ministre du Plan, il a été secrétaire général du gouvernement, il est président du conseil régional. Franchement, je veux dire, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un fait banal. Donc je n'ai pas de boule de cristal pour penser dans sa tête pourquoi il le fait. Pour moi, c'est tout à fait normal. Un peu de la fiction. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a encore Michel Gbagbo qui est là, qui n'a pas, on ne sait pas s'il a renoncé ou pas, mais ce n'est pas un problème, ça ne lui pose pas un problème d'être député, ça ne lui pose pas un problème d'être, comment on appelle ça. Mais bon, si quelqu'un estime qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire m'a tout donné, la Côte d'Ivoire m'a tout appris, je veux Vous appartenez entièrement. Partie entièrement de cette Côte d'Ivoire-là. Moi, j'y vois aucun problème. Les autres spéculations, je ne rentre pas dedans. Élisée, est-ce que vous allez sur le même point que Daouda, ou vous dites comme certains observateurs, attention, est-ce qu'il n'est pas en train d'être peut-être positionné pour une plus haute fonction, si toutefois le RHDP rempile? Non, moi, je n'en bouge pas la même trompette que Daouda. Je pense que ce n'est pas un fait anodin. On ne peut pas qualifier ça de fait anodin. Ça aurait été le cas qu'il l'aurait fait depuis belle lurette. S'il n'a pas fait, que c'est maintenant il le fait. Je pense que ce n'est pas un fait anodin, mais je veux aussi préciser que ce n'est pas un fait isolé. Ça s'inscrit pour moi dans une stratégie globale pilotée. Moi, je pense, selon mon analyse, pilotée depuis le premier responsable du RHDP, c'est-à-dire le président de la République. Mais je vous explique. Oui, allez-y. Vous savez, la constitution ivoirienne que je tiens en main ici dit que pour être président de la République, il faut être exclusivement ivoirien. Tout à fait. Mais ça ne se limite pas juste au président de la République. Quand vous prenez le chapitre 3, l'article 78, il vous dit le vice-président de la République doit jouir de tous ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Ça, c'est l'article 78 de la Constitution. Le chapitre 3, article 78 du vice-président de la République. Très bien. Voilà. Voilà ce que la Constitution dit. Moi, je pense que ce n'est pas un fait anodin, mais comme je le dis, ça s'inscrit dans une stratégie globale, ce n'est pas une action isolée. Il a eu l'avis forcément du président de la République pour pouvoir le faire. Et comme je le dis, ça s'inscrit dans une stratégie globale. Aujourd'hui,
c'est un secret de polichinelle de le dire, mais Patrick Hachi fait partie, moi je pense, des personnalités les plus compétentes aujourd'hui que peut revendiquer le RHDP, qui sont vraiment des technocrates avérés, aguerris, qui peuvent prétendre à occuper des fonctions assez importantes, comme celle peut-être du vice-président de la République. Et si tel est le cas, effectivement, il ne peut pas, dans sa posture de binational, hériter de ce poste-là dans la mesure où la Constitution ne le permet pas. Donc, j'estime pour ma part que ce n'est pas un fait anodin, que ça s'inscrit, en tout cas selon mes analyses, hein, je le dis, je n'ai pas une boule de cristal devant moi, mais je le dis sur la base de mes analyses, je pense que c'est une action qui s'inscrit dans une stratégie globale, pilotée, comme je le dis, par le premier responsable du parti auquel appartient Patrick Hachi, dont il est cadre, c'est-à-dire le RHDP, donc le président de la République. Moi, c'est l'analyse que je peux faire. Maintenant, certains spéculaient sur le fait, mais pourquoi est-ce que jusque-là, il a été sur le... Pourquoi le timing maintenant? Oui, parce qu'on a eu un gros débat là-dessus, l'article 48 du Code. Mais parce qu'on est en train de partir vers une élection présidentielle. On part vers une élection présidentielle pour laquelle le président Ouattara est candidat. Mais quand le président Ouattara finit d'être élu, il faut qu'il nomme ses collaborateurs, parmi lesquels le vice-président de la République. Le vice-président n'est plus un ticket unique comme par le passé. Voilà, il y a eu une ordonnance qui a changé cette disposition, qui fait aujourd'hui que le vice-président est nommé. Mais le vice-président, quoi que nommé, doit obéir à ce que la Constitution dit. Donc pour moi, le timing, il a été choisi sciemment et ça a été calculé. Et c'est une stratégie qui s'inscrit dans, comme je le dis, une stratégie globale, politique. Voilà. Maintenant, il est important quand même de faire des précisions. C'est vrai que Herman a essayé de le faire, mais je vais peut-être corser un peu. Certains s'interrogeaient pourquoi jusque-là, il était sur la liste électorale. Justement. Alors qu'il est censé avoir une autre nationalité. Il n'était pas exclusivement ivoirien. Mais il faut ramener tout le monde à ce que la loi dit. Que dit la loi? La loi dit exclusivement ivoirien quand on est candidat à la présidence de la République ou quand on occupe des fonctions de vice-présidence. Maintenant, la loi vous dit, quand vous prenez l'article 48, comme ça a été dit tout à l'heure, perd la nationalité ivoirienne quand à la majorité, on acquiert une autre nationalité. La Côte d'Ivoire n'admet pas la binationalité. La seule exception pour laquelle la Côte d'Ivoire autorise et accepte une situation de binationalité, c'est que vous soyez né ivoirien et en même temps d'une autre nationalité. Comme c'est le cas de Patrick Hachi. Vous avez lu tout à l'heure, il est né en 1955 à Paris, d'une mère française. Il a autant la nationalité française que la nationalité ivoirienne. Donc sur cette base-là, il n'est pas concerné par l'article 48, il est totalement ivoirien comme vous et moi, et il est aussi français comme les Français. Donc à ce titre-là, il a cette capacité-là, ou bien il a ce droit-là d'être sur une liste électorale en tant qu'Ivoirien. C'est pourquoi depuis qu'il est sur la liste électorale, ça ne pose aucun problème. Et comme ils l'ont dit, ils ont cité quelques exemples, comme le cas par exemple de Michel Gbagbo, comme le cas par exemple de Jean-Louis Billon. C'est des cas qui existent, c'est des gens qui sont connus, qui sont sur la liste électorale depuis. Et donc, qui occupent des en rien, il n'y a vice de procédure, ni en rien, il n'y a, je dirais, comment dirais-je, une complaisance, je dirais, politique quelque part. Ça n'a absolument rien à voir. C'est important quand même que ces prisons soient faites. Et tout ce qui a été fait est conforme à la loi. Je le répète encore, la disposition de l'article 48 du Code de la nationalité, mais également le Code, comme je l'ai dit, pardon, la Constitution aussi. Merci. Très bien. Herman, vous avez un additif à faire? Enfin, c'est pas un additif. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout ce droit-là d'être né français que M. Tidjane Thiam du PDCRDA réclamait et qui ne lui a pas été reconnu par la justice ivoirienne. Parce qu'effectivement, Patrick Hachi n'est pas frappé par l'article 48, mais Tidjane Thiam lui dit, lui non plus, n'est frappé par l'article 48 parce que pour lui, il est né de parents français, que son père était français. Le débat, on l'a déjà mené, on ne va pas revenir là-dessus, mais il fallait quand même faire ces précisions-là. C'est vrai que ce n'est pas le cas, Patrick Hachi n'est pas frappé par l'article 48, mais celui qui est frappé par l'article 48 estime que lui, il est dans les mêmes dispositions que ces binationaux qu'on vient de citer, Michel Gbagbo, Patrick Hachi et Jean-Louis Billon, qui sont nés français. Très bien, merci beaucoup. Jusqu'il y ait un décret de non, il faut dans la poursuite de la précision, jusqu'il y ait un décret de naturalisation qui existe, qui date de 87, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. On ne va pas refaire le procès, messieurs. Non, c'est juste. Il a parlé de précision. Très bien, donc continuez la précision. Non, vous ne pouvez pas faire des précisions en occultant dans la précision des éléments. C'est important de le faire. On ne va pas refaire le débat. Il s'agit de faire le débat. Il s'agit de faire des précisions. Il s'agit de faire des précisions. Est-ce que c'est une précision ou pas? Très bien, s'il vous plaît. Il s'agit de faire des précisions. C'est une précision ou pas? Oui, c'est une précision. Voilà, tous les autres là n'ont pas eu de décret de naturalisation qui est apparu nulle part. Tout à fait. Voilà, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Mais celui dont on parle, qui revendique effectivement être né français, il y a un décret de nation qui existe qui date de 87, vrai ou faux? Tout ça fait partie de la précision, c'est bon qu'on le dise aux Ivoiriens afin qu'ils sachent de quoi il s'agit.